après le burlesque avec Valentina Delperls, avec le théâtre contemporain avec Georges Lavelli et maintenant la Commedia dell'arte avec vous, eh bien le off, comme vous savez, ce sont de multiples facettes, je vais le dire correctement. Et nous allons maintenant parler de spectacle pour enfants, un spectacle qui nous a plu parce que justement, il est différent. Il s'agit de Marcellin Cailloux, une pièce qui est inspirée de la bande dessinée éponyme de Sampé. Il se donne à la Maison du Théâtre pour enfants de Montclar à 15h20 tous les jours. Je vous propose de regarder quelques images avant de revenir en plateau avec le co-metteur en scène de ce spectacle. Alors, Fabrice Roumier, enfin dans la lumière? Oui. Et oui, parce qu'il faut le dire, et mettez le micro près de votre bouche, sinon on ne vous entend pas. Ce spectacle dure 45 minutes, et où passez-vous ces 45 minutes? Eh bien, je suis sous le dispositif. Oui, le dispositif, c'est une table, ne soyez pas frimeur. Hein. C'est une planche, en fait. Voilà, grande une planche qui est inclinée, les enfants sont assis devant, c'est une planche qui fait 3 mètres de profondeur sur 1,60 m de large. C'est ça. Et elle est équipée de quoi, cette planche? Parce que ce n'est pas la planche de Monsieur Tout-le-Monde. Alors, c'est pas la planche de Monsieur Tout-le-Monde, c'est un petit peu un castelet de marionnettes de papier, puisque gardez bien le micro près de vous, s'il vous plaît. Fabrice, c'est un métier. Oui, comme vous dites. Ah oui, c'est... L'objectif était de faire sortir les dessins du livre, en fait, c'est-à-dire de Marcellin Cailloux, c'est l'histoire de Sampé écrite, mais aussi dessinée par lui. Et on a voulu rendre hommage à ce dessinateur en mettant en valeur ses dessins. Donc l'idée, on est parti sur le pop-up, comme dans les livres pop-up. Alors le pop-up, tout le monde ne le sait pas, mais ce sont ces livres qu'on ouvre et qui se déploient en 3 dimensions. C'est un art magique. Et donc vous êtes parti de là? C'est ça, on est parti de là. Et donc du coup, on a voulu créer les perspectives comme si les dessins sortaient du livre. Donc on a créé des petites marionnettes, des grandes aussi. Il y en a 80 en tout, 80 marionnettes qui sortent, qui re-rentrent, voilà, il y a des trappes qui sont en 3D aussi, avec des systèmes, des principes de pop-up. Donc des figurines de papier et puis de PVC sur lesquelles il y a ces dessins reproduits de Sampé. On raconte cette histoire de Marcellin Cailloux. Dites-nous un mot tout de même de cette histoire de Marcellin Cailloux. C'est qui Marcellin Cailloux? Alors Marcellin Cailloux, c'est un petit personnage, un petit garçon qui a un petit grain de sable dans sa chaussure. En fait, il a un petit problème, il rougit. Il rougit pour un oui, pour un non. Il n'a pas des mots, même s'il est timide ou si... Il rougit tout le temps, comme ça. Et donc, il est un peu rejeté par les autres et il va rencontrer un ami qui s'appelle René Rateau, qui lui a aussi un petit problème, c'est qu'il éternue comme ça, pour rien. Ces deux personnages vont se rencontrer et en fait, ils vont créer une grande amitié. Et cette histoire, en fait, véhicule l'amitié, en fait, qu'on peut avoir, même si on est différent, même si on est un petit peu, même si on a un petit quelque chose qui ne va pas. Et je pense que ça touche tout le monde, puisque dans notre vie, on a tous un moment, quelque chose qui ne va pas, un handicap, on se trouve trop gros, on se trouve, voilà. On est des fois un peu en dehors et puis des fois bien dedans. Alors on peut le dire, Fabrice, justement, c'est un spectacle qui effectivement est à destination des enfants, mais c'est un plaisir de le lire pour les parents. Moi, j'ai lu Marcellin Cailloux autrefois, mais plutôt quand j'avais 14 ans, et ça m'a vraiment parlé, puisque ça raconte une histoire effectivement d'amitié, de tolérance et tout ça. Ce qui est d'extraordinaire dans ce dispositif, et c'est ça qui nous a intéressés, c'est que les personnages circulent à travers des fentes, des trappes, et puis il y a une narratrice tout de même, qui est votre co-metteur en scène alors? C'est ça, Cathy Jouglet, qui est la directrice de la compagnie et qui est co-metteur en scène avec moi sur ce projet. Et donc, elle a une partie narrative, en fait, elle raconte toute la narration. Et moi, sous la planche, je joue aussi tous les petits personnages de l'histoire. J'incarne leur voix, je donne la voix à ces personnages de papier. Alors, votre compagnie, c'est la compagnie du Capricorne, qui est basée où? Qui est basée à Clermont-Ferrand. Et alors, dites-moi, parce qu'on se dit, Sampé, c'est tout de même un illustrateur très connu, est-ce que ça a été facile d'obtenir les droits?
Très pour adapter ça à la scène? Très facile, il a aimé le projet, et il nous a donné les droits pour le faire, parce que je pense qu'il l'a trouvé original, et puis surtout, il est très, très respectueux de l'œuvre. Donc du coup, on a eu les droits pour le faire. Alors, est-ce que c'est toujours le cas? Est-ce que les auteurs sont toujours aussi faciles? Parce que j'ai entendu dire que vous aviez eu un projet sur le petit Nicolas, du même Sampé, mais qui n'est pas de Sampé seulement, qui est aussi signé de qui? De Goscinny. Est-ce que vous avez obtenu les droits pour ça? Alors non, on a lâché l'affaire, pour dire, puisqu'en fait, je pense que on n'était pas une assez grosse structure pour faire un projet, même si le projet semblait intéressant pour eux. Je pense que il fallait une structure un peu plus grosse. Anne Goscinny, qui gère les droits de son père, n'est pas si facile que ça, on peut le dire. Alors voilà, le spectacle se donne à la Maison du Théâtre pour enfants de Montclar à 15h20 tous les jours.